vidéo qui est un tag. Donc c'est un tag que je devais faire tous les ans mais je l'ai pas fait tous les ans très clairement. Du coup on se retrouve pour ce tag aujourd'hui. Donc il s'agit du tag Pootsie, voilà. Tag Pootsie, enfin c'est un tag que j'ai inventé il y a quelques années, il y a 2 ans. Et du coup voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les questions. Donc première question, ta première doll, pourquoi l'as-tu choisie? Donc je tenais juste à préciser que du coup, vu que moi ma collection est un peu spéciale, c'est-à-dire que mes personnages évoluent et souvent je change les modèles de mes dolls au fur et à mesure de mon évolution et de mes goûts. Donc au final mes dolls, par exemple ma BRH ici présente, c'était la première de ma collection entre guillemets, mais je l'ai vendue, enfin j'ai changé son modèle plusieurs fois, enfin je l'avais changé en Akemi, après j'ai repris une BRH, du coup c'est plus la BRH que j'avais il y a 2 ans en fait, donc moi je parle vraiment plus en doll, je parle plus en personnage. Donc ma toute première doll en fait, donc mon premier personnage c'est Ayuno, donc c'était, je vais vous la prendre. Ayuno, donc ma première doll, je la considère comme telle puisque Ayuno, le personnage, était ma première doll en fait. Donc en 2013, j'avais eu ma première poulipe qui était une poulipe Suisei Seki 2007. Et du coup, elle incarnait le personnage d'Ayuno. Et finalement, je m'en étais séparée parce que j'avais pas fait le bon choix en fait de ma première doll, j'ai pas trop accroché la Suisei Seki. Et bref, du coup j'avais abandonné son personnage pendant un long moment et du coup je l'ai reprise. Donc pour moi c'est ma première doll, ma Yuki-chan du coup. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce qu'il correspondait à mon personnage tout simplement au niveau du make-up. Je trouvais que le make-up correspondait vachement à son personnage, qui est une gothique en fait. Et voilà, c'est un modèle que j'apprécie énormément, je trouve super joli, donc voilà, tout simplement. Voilà. Deuxième question, ton premier taillong, pourquoi l'as-tu choisi? Alors, mon premier taillong, ici présent. Donc il s'agit de Neji. Neji qui est mon taillong Koichi. Si j'arrive à faire la noter. Voilà, donc Neji, mon taillong Koichi. Donc pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est mon taillong favori. Quand il est sorti, enfin de base, donc en 2013, j'avais un taillong Andrew qui incarnait Neji du coup. Et quand j'ai découvert la sortie du taillong Koichi, j'ai directement accroché parce que son make-up correspondait énormément à mon personnage que j'avais créé, donc Neji. Et waouh, enfin c'était un coup de foudre et j'ai tout de suite voulu l'avoir. Donc j'ai mis à peu près 1 an après sa sortie pour l'avoir. Et je le regrette vraiment pas parce qu'il est juste magnifique, c'est vraiment mon taillong favori. Son make-up je le trouve juste hyper expressif, enfin j'adore ce taillong. Donc voilà pour Neji, gros coup de cœur quoi. Troisième question, combien de dolls as-tu? J'ai actuellement 18 dolls si je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, j'ai 18 dolls du coup. Ensuite, quatrième question, ton inspiration pour leur prénom? Je vais vous faire comme ça. Donc Yume, ma poulipe Kiyomi Ice Cream version. Yume c'est juste un prénom que j'ai beaucoup vu. C'est un prénom qui est beaucoup donné en fait aux dolls. Et j'ai toujours aimé ce prénom, j'ai toujours trouvé super mignon en fait. Et j'ai toujours voulu avoir une doll qui s'appelait comme ça, du coup voilà, donc Yume, tout bêtement. Ensuite, ici nous avons Kyobu Madalteska. Alors Kyobu c'était un mixte d'un mot en japonais, si je dis pas de conneries, qui voulait dire poupée vaudou. C'est en rapport avec son histoire. Et j'ai mixé ce mot et ça donnait Kyobu, mais je me rappelle plus du mot exact de base. Ensuite Gajil, ma poulipe Nana-chan. Gajil, ça vient de Fairy Tail. Voilà, tout bêtement. Je vais même vous zoomer pour que vous puissiez voir de plus près. Hop. Donc ensuite, on a Emiko. Emiko, ma poulipe Akemi, elle c'est tout simplement parce que je cherchais un prénom mignon en fait pour une de mes dolls, enfin pour ma doll en fait mignonne, ma toute première doll mignonne. Et Emiko, voilà, c'est un prénom que j'ai trouvé super mignon. J'adorais le prénom Emi, mais à la fois je voulais que ça sonne un petit peu japonais, du coup Emiko. Ensuite Miki, alors Miki c'est le prénom d'une youtubeuse Monster High que je suivais à l'époque quand je faisais des vidéos Monster High. Et j'adorais cette youtubeuse qui d'ailleurs était dans les poulipes là il y a pas longtemps. Je sais pas si elle est encore active mais il y a pas longtemps je lui ai parlé donc j'étais trop contente. Et elle était contente que ma Dabi s'appelle comme ça. Et d'ailleurs c'était une de ses préférées je crois dans ma collection. Donc voilà.
Ensuite nous avons Ryuga. Alors Ryuga, je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé, Baby Mimi. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Ryuga. C'est un prénom que j'adore en fait. Voilà, c'est un prénom que je trouve joli et viril et puis original. Voilà, ensuite Ayuno. Ayuno, bah, c'était ma toute première doll, donc mon tout premier choix. Pourquoi je l'ai appelée Ayuno? Tout simplement parce que bah, je cherchais un prénom pareil, japonais, pour ma première doll. Et puis, bah, je sais pas, Ayuno. Je voulais que ça commence par un A comme mon prénom, Anouk. Oui, parce que je m'appelle Anouk en vrai. Donc voilà, donc bah, Ayuno. Ensuite nous avons Pashmina. Alors Pashmina je voulais un prénom hyper original pour une doll et je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça dans Hamtaro, il y a un personnage qui s'appelle Pashmina et du coup bah voilà, pourquoi je ne sais pas mais voilà. Ensuite nous avons Castiel, je sais pas si vous les voyez bien du coup ceux qui sont au fond. Castiel, mon tailleur Giro, je l'ai appelé Castiel par rapport à Amour Sucré parce que c'est mon mec préféré dans Amour Sucré. Ensuite nous avons Kenzie. Kenzie c'était quand j'étais chez ma mère pendant les vacances, quand j'ai commencé à l'avoir en projet. Je voulais un prénom qui sonne un peu américain et bah, je cherchais des prénoms américains, puis finalement Kenzie c'est ce que j'ai préféré dans tout ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Ensuite derrière nous avons Nagisa, mon Taeyong Natsume. Nagisa, bah je voulais un prénom qui ressemble à Neji, étant donné que c'est son frère. Donc je voulais un prénom qui ressemble à Neji et puis du coup bah Nagisa. Ensuite, là nous avons Nijiko, ma Poulip Paja. Nijiko elle s'appelle comme ça parce que Niji veut dire arc-en-ciel et que c'est une décora, donc elle met que des couleurs, bah voilà, des couleurs multicolores en fait, elle met toutes les couleurs sur elle, donc voilà. Ensuite nous avons Jill, ma Poulip Princesse Rosaline. Alors Jill tout simplement parce que je regardais Silent Jill, qui est une youtubeuse urbex on va dire, et j'adorais son nom en fait. Et du coup je me suis dit que je voudrais bien une doll comme ça. Ensuite nous avons Neji. Neji c'est parce que je cherchais un prénom pour un Taeyong, j'avais pas d'idée, je voulais aussi que ce soit japonais et du coup j'ai trouvé, j'avais un manga qui s'appelait Nejima et du coup j'ai raccourci, j'ai fait oh Neji ce serait cool et du coup je l'ai appelé Neji. C'est aussi bête que ça. Ensuite Taylor, Taylor c'est par rapport à Tyler Lautner, Kikou bonsoir, voilà Twilight, tout ça. Ensuite Alice c'est par rapport à... Je l'ai appelée comme ça par rapport déjà au fait que j'adore Alice au Pays des Merveilles et aussi à la fois parce que il y avait Pandora Hearts qui est un anime que j'ai regardé, que j'ai adoré et un personnage s'appelait Alice, donc voilà. Ensuite Luca, alors Luca de base s'appelait Shironuka pour ceux qui ne sont pas au courant, mais j'ai changé son prénom pour Luca, donc c'est en rapport avec son histoire, il y a une explication à ça on va dire que vous allez vraiment bien découvrir dans ma série du coup, que d'ailleurs vous avez déjà commencé à découvrir. Et du coup Luca, bah, tout simplement parce que c'était le nom de ma toute première BRH, donc ma troisième doll à l'époque. Voilà, et du coup Luca, pourquoi je sais pas, c'est un prénom que j'ai toujours adoré, je sais pas où je l'ai découvert mais je l'ai adoré. Et ensuite nous avons Choco, mon Isoul, Milk Tea. Lui, bah Choco, bah, parce que voilà, je me suis dit que ses cuissons ce serait un peu en rapport avec le chocolat et tout ça. Du coup Choco, chocolat, Choco, voilà bref t'as compris, voilà. Cinquième question. Trouve-toi un point commun avec chacune de tes dolls. Alors là, c'est compliqué. Luca, je dirais un petit peu ma timidité, puisque je suis timide de temps en temps. Alice, je dirais c'est mon côté un petit peu Dark Sasuke, tu vois, genre... voilà, genre j'aime pas la vie, à l'aide au secours. Tyler c'est mon côté, je sais pas, bah, après c'est un mix genre Emiko et Tyler c'est un peu le même genre et Yume aussi, mon côté très enfantin on va dire. Gajil c'est mon côté très sceptique, genre j'adore tout ce qui est sceptique en fait, genre très pur et tout, et j'ai beaucoup de style en moi. Ensuite bah, Choco je sais pas, j'ai pas vraiment de lien, Kyobu je suis pas une psychopathe. Ayuno c'est le côté très gentil quand même, parce que je suis quelqu'un de gentil en fait. Ensuite... je sais pas, après les autres, je sais pas. Sixième question, le style de tes dolls. Alors, Choco, bah, il sera habillé tout le temps en marron et beige, donc un peu chocolat, avec des motifs chocolat et tout. Enfin bah, voilà. Yume, c'est un espèce de décora Rilakuma avec la couleur jaune, beige, marron, orange, voilà. Kyobu, bah, du moment qu'il y a du noir et du rouge et que ça reste un petit peu mignon quand même, voilà, et du blanc, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite Gajil, bah, des styles très purs,
normalement, mais pas genre celtique non plus quoi, genre du pur, mais voilà. Mais j'aimerais bien aussi l'habiller un petit peu casual, genre j'aimerais bien lui mettre par exemple, je sais pas, des petits pulls un peu moutarde, voilà. Elle a pas trop de style en fait. Emiko, c'est du décoquet, mais je dirais vraiment du Emiko en fait, parce que du décoquet ce serait plutôt du mélange de décora, donc des couleurs assez flash, et du fairy kei, donc des couleurs assez pastel quand même, un mélange des deux. Mais sauf qu'Emiko elle met vraiment beaucoup de rouge, de trucs un peu what the fuck, donc c'est vraiment le style d'Emiko quoi, c'est même pas un style qui existe, c'est du Emiko. Ensuite Miki elle est fairy kei, Luca elle est gothique, sexy, mignon on va dire. Alice, elle est censée être inspirée Alice au Pays des Merveilles, même si là ça se voit pas du tout. Elle aura un style vachement genre un peu style la Reine Rouge, des robes quadrillées noires, blanches, même des rayures rouges, noires, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre quoi. Genre l'outfit de la police Optical Alice, si vous voyez ce que c'est Alice, voilà tout simplement. Ensuite Tyler, bah, lui c'est un peu genre le geek, donc pas vraiment de style, c'est pas vraiment un style être geek, mais vous voyez un petit peu le genre bon, Tyler. Neji, bah Neji il a pas vraiment de style en fait. Il est habillé en noir et blanc souvent avec un peu de bleu de temps en temps, c'est tout. Des vêtements un peu larges quand même, voilà, il a pas vraiment un style précis. Jill, bah elle c'est très à la mode. Nijiko décora à 1000%, Kenzie pareil à la mode. Castiel Montagiro, il est un petit peu genre K-pop. Alors oui je sais ce n'est pas un style la K-pop, mais vous voyez le genre de mec un peu que tu vois dans les clips de K-pop avec habillé comme ça. Ensuite, on va dire Korean boy style. Ensuite Pashmina, bah elle a pas de style non plus, c'est un petit peu une geekette, mais à la fois elle est tout le temps dans cette tenue là qui est Kumamon, voilà, un petit personnage, voilà. Ensuite Ayuno elle est gothique romantique, même si là ça se voit pas, donc gothique romantique c'est vraiment des grandes robes noires très longues avec des manches, voilà. Ryuga, bah c'est limite je dirais un peu style motard, genre avec des grosses vestes en cuir, voilà. Et là-bas nous avons Nagisa, Nagisa son style c'est à la mode aussi je dirais, un mec un peu normal quoi. Voilà, je pense que j'ai oublié personne, donc on peut continuer. Ensuite, c'était une question, la personnalité de tes dolls, bah décidément on n'est pas rendu. Choco c'est un mec super mignon, très réservé. Yume c'est une folle, très clairement, un peu bavette sur les bords, genre je crois que c'est ma doll la plus bête en fait. Ensuite Kyobu c'est une psychopathe dérangée. Ensuite Gadjil, bah, c'est une fille très mature, très gentille, voilà. Emiko c'est une fille vraiment qui a la joie de vivre, très folle et tout. Miki c'est une fille assez timide et réservée. Ryuga c'est un mec super gentil, serviable, mais bon, voilà, qui s'en fout un peu de ce qui l'entoure, enfin voilà. Ayuno c'est une fille super serviable, qui a vraiment un instinct très maternel, elle adore les enfants, voilà, une fille super gentille et tout quoi. Pashmina c'est un petit peu une petite peste, elle a un sale caractère et elle est très geek. Ensuite Castiel c'est un mec voilà, qui s'en fout aussi, pareil, un peu comme Ryuga, genre il est là quoi. Il est très mystérieux par contre, comme s'il cachait quelque chose. Ensuite Kenzie, c'est une fille super gentille, vraiment très drôle. Genre tu t'entends super bien avec elle, elle est très ouverte et tout. Nagisa c'est un mec très travail, voilà, très sérieux et mystérieux aussi. Ensuite Luca c'est une fille assez timide, voilà, réservée. Ensuite nous avons Alice, c'est une connasse. Non, c'est une fille voilà, qui est très solitaire et voilà. Ensuite, nous avons Tyler, c'est un mec un peu foufou, avec un esprit très compétiteur, bref t'as compris. Voilà, et très gentil quand même. Ensuite nous avons Neji, donc le chiorné comme on dit. Neji, le mec, bon, assez attachant quand même, mais bon, voilà. Ensuite Jill c'est une fille super gentille, pareil, qui aime beaucoup aider les autres. Et par contre un petit peu narcissique quand même. Et nous avons Nijiko, elle ça sera une fille un petit peu aussi pareil, très ouverte, assez mature quand même, malgré son style, on pourrait croire que non, mais si. Elle est assez mature et voilà. Voilà. 8ème question, tes projets doll. Alors, j'ouvre mon agenda.
mes projets dolls. Donc j'ai un projet Conrad qui sera le frère de Kenzie, ma poulipe Anozoralis. Donc ça sera un tag en sol. Voilà. Ensuite j'ai Dawn qui sera une poulipe Bonnie, c'est la petite sœur de Jill et Taylor. Ensuite j'ai Shin qui sera un taille en grêle et qui est le grand frère de Kyobu. Ensuite j'ai Amnesia qui sera une poulipe Tomo et Mami. Voilà. Ensuite Ichigo qui sera une poulipe Kiyomi Berry Ferry, donc ça sera la jumelle de Yume qui est une Kiyomi Ice Cream version. Et donc la grande sœur aussi de Choco. Par contre elle aura pas les mêmes couleurs que Yume, hein. Ce sera sa jumelle mais en fait au lieu d'avoir du marron elle aura du rose en fait. Tout fait. Voilà, ensuite du coup Yelal qui sera une Yolume Blackberry. Je sais pas encore quel lien elle aura avec mes dolls. Ensuite j'aurai Maïli, pardon, une poulipe papin. Ensuite j'aurai Kimli, une poulipe Nina. Et ensuite Derek, un taillant Suzumura Rei ou un taillant Batman, parce que le Suzumura Rei est très rare, donc je ne suis pas sûre de le trouver. 9ème question, tes Dream Dolls. Ben, mes Dream Dolls, je les ai quasiment toutes. Et je dirais que mes Dream Dolls que je n'ai pas encore, c'est mes projets dolls en fait. Sinon, quand j'aurai tous mes projets dolls, j'aurai vraiment toutes mes dolls préférées, donc voilà. Ensuite, 10ème question. Le modèle de tes dolls. Bah, du coup, je vous ai fait ça au moins 50 fois, mais vous allez retenir à force. Donc, Choco, Izul Milk Tea, Yume Poulipe Kiyomi Ice Cream version, Kyobu Daltesca, ensuite Gajil Poulipe Tana-chan, Luca Poulipe Bloody Red Hood, semi-custo des sourcils par Yam Yam Doll. Ensuite, Emiko Poulipe Akemi, Mickey Poulipe Daldi. Ensuite Alice Poulipe Rico. Ensuite Ryuga Taeyang Wayne, Taylor Taeyang Kane, Neji Taeyang Koichi, semi-custo des sourcils par Yam Yam Doll, Ayuno Poulipe Yuki-chan, Pashmina Poulipe Soglia, Jill Poulipe Princesse Rosalinde, Nijiko Poulipe Paja, Castiel Taeyang Giro, Kenzie Poulipe Anozoralis et là-bas nous avons Nagisa Taeyang Natsume. Et voilà, du coup mon tag est terminé. Bon, avec beaucoup de dolls ça fait un tag très long, mais bon voilà, du coup voilà toutes mes dolls.